Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'apprendre le célèbre tour de magie de l'huile et l'eau, les cartes rouges et les cartes noires qui ne se mélangent pas. Je vais t'expliquer ça dans quelques instants, mais évidemment si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et puis avant que la vidéo elle commence, n'oublie pas que je te donne rendez-vous le 29 novembre pour l'ouverture de mon école de magie en ligne. Bref, ça va être une dinguerie. Reste bien connecté, toutes les infos sont en description. C'est parti pour la démonstration. Alors pour l'effet que je vais te présenter aujourd'hui, je vais tout simplement avoir besoin de 4 cartes rouges ici et 4 cartes noires juste ici, qu'on peut évidemment en temps normal laisser vérifier au spectateur. Alors pourquoi avoir pris 4 cartes rouges et 4 cartes noires? Eh bien tout simplement parce qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est que les cartes rouges sont des cartes qui sont faites avec de la peinture à l'huile, alors que les cartes noires sont des cartes qui sont faites avec de la peinture à l'eau. Je ne sais pas si vous connaissiez cette anecdote, mais donc si vous avez révisé un petit peu vos cours de physique-chimie, et je n'en doute pas, vous savez très bien que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Et bien avec les cartes c'est absolument pareil, puisqu'on a des cartes qui sont faites avec l'huile et les cartes qui sont faites avec l'eau. Donc si par exemple ici je prends une carte rouge et une carte noire et que je les inverse de paquet comme ceci, d'accord? Il suffit de laisser quelques secondes le temps que le phénomène agisse, et si on regarde après quelques secondes, on récupérera bien ici 4 cartes rouges et on récupérera évidemment de l'autre côté, il en va de soi, 4 cartes noires. D'accord? Alors on peut se dire qu'avec une carte ça peut être facile, que ça prend pas beaucoup de temps, que c'est rapide. Alors ce que je vous propose c'est tout simplement de réitérer l'expérience, mais cette fois-ci avec 2 cartes. Donc on va prendre 2 cartes rouges et 2 cartes noires et on va les inverser. Et là cette fois-ci ça va prendre un petit peu plus de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a quasiment la moitié du mélange qui doit revenir à la surface, etc. Enfin bref, je ne vais pas vous perdre dans les explications, sinon moi-même je vais me perdre. Mais si on regarde bien, ici on a bel et bien récupéré les 4 cartes rouges. Et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il en va de soi, ici nous avons bien récupéré les 4 cartes noires. Et alors l'étape la plus difficile, c'est de le faire littéralement avec 3 cartes. Cette fois-ci on prend 3 cartes noires, on prend 3 cartes rouges qu'on va venir ici inverser. Et là il ne faut pas claquer une fois, non pas 2 fois, mais bien 3 fois des doigts sur chaque paquet, le temps de laisser agir. Et si on regarde, on a ici toujours les cartes noires qui sont bel et bien ensemble. On peut vraiment les faire vérifier au spectateur. Et on a ici littéralement les cartes rouges qu'on peut faire vérifier au spectateur. Et alors, le plus dur, c'est de le faire avec 4 cartes. Parce que quand on prend 4 cartes noires et qu'on prend 4 cartes rouges et qu'on prend 4 cartes noires qu'on met dans les rouges et 4 cartes rouges qu'on met dans les noirs, là il faut attendre très très longtemps. Mais normalement, si on regarde, ça fonctionne toujours. On passe tout de suite aux explications. Alors, pour les explications de cette version de l'huile et l'eau, qui est une version de Dominique Duvillier, si je ne m'abuse, pour la petite anecdote d'ailleurs, parfois j'essaye au maximum évidemment de vous citer les vrais auteurs, mais il faut savoir que la plupart des tours que je vous présente, je les ai appris à l'école de magie très jeune et ils ne m'ont jamais quitté. Mais donc parfois j'ai pas forcément la référence, puisque moi c'est mon professeur ou mes professeurs de magie qui me l'ont enseigné et qui parfois ne m'ont pas forcément dit ah bah ce tour il vient d'un tel ou ce tour vient d'un tel. Donc parfois si je n'ai pas la référence, n'hésitez pas justement à me la donner en commentaire. Donc pour ce faire on a besoin des 4 cartes noires ici présentes et des cartes rouges ici présentes. Alors pourquoi on prend les 6 et les 9? Eh bien tout simplement parce que vous l'aurez deviné, on va utiliser le comptage Hemsley. Donc d'ailleurs si tu sais pas faire le comptage Hemsley, je t'invite vraiment à aller voir la vidéo que je te mets juste en haut pour pouvoir maîtriser cette technique. C'est nécessaire pour cet effet. Et en fait on prend les 9 et les 6. Pourquoi? Parce que si à un moment il y a une carte qu'on voit 2 fois, ce qui va être le cas parce que en réalité quand par exemple tu auras une carte noire ici parmi les rouges, on va voir ici 2 fois le 9 de cœur, d'accord? Dans le mouvement on va faire en fait ceci, et le 9 de cœur on le voit 2 fois. Mais comme il y a des 6, des 9 et que les cartes se ressemblent, ça va pas marquer plus que ça le spectateur. Alors que si vous prenez par exemple une dame de cœur, un 9 et un 8 et qu'on voit 2 fois la dame de cœur, les gens vont se dire bah attendez c'est bizarre, je crois qu'il y avait qu'une carte figure. Donc voilà pourquoi on utilise les 6 et les 9. Donc pour ce faire vous allez commencer avec les rouges d'un côté et les noirs de l'autre, d'accord? N'hésitez pas à présenter les cartes une fois avec un faux comptage Hemsley comme ceci, en disant voilà j'ai ici 4 cartes rouges, et en fait là vous faites non pas un Hemsley mais vous faites le même mouvement sans faire le trucage, ainsi on habitue les gens au spectateur, d'accord? Si quand vous faites un Hemsley vous le faites et que derrière quand vous présentez les cartes vous faites 1, 2, 3, 4 comme ça et que vous faites pas le même mouvement, ça peut paraître bizarre. Donc moi j'aime bien présenter dans un premier temps les 4 cartes rouges ici, les faire vérifier pour celles et ceux qui pourraient dire bah non il n'y a pas réellement 4 cartes, et puis ici 4 cartes noires et pareil je les fais vérifier. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement dire que, ça c'est ma petite histoire encore une fois, mais à vous de créer la vôtre. Vous allez tout simplement dire, voilà, les cartes rouges sont en réalité faites avec de la peinture à l'eau, alors que les cartes noires sont faites avec de la peinture à l'huile. Bref, je vais pas revenir sur l'histoire, mais vous avez vu mon premier mouvement, ça a été tout simplement d'avoir les paquets de cartes comme ceci et on tire vers soi.
d'accord? On tire vers soi, c'est très important, on va quasiment toujours faire ce mouvement, sauf sur la dernière étape. Pour commencer, on va prendre la première carte, donc celle qui est le plus vers nous, d'accord? On va la prendre et on va tout simplement les montrer aux spectateurs. On peut se permettre la première fois de les montrer. On va dire on va prendre une rouge et une noire. Et on va mettre une rouge parmi les noirs et une noire parmi les rouges. Là, on dit tout simplement aux spectateurs qu'il faut laisser agir un petit peu la magie. Et une fois que c'est fait, eh bien en réalité, si on regarde, on est tout simplement prêt à faire un compte Hemsley dans les deux cas de figure. D'accord? Puisqu'on a volontairement placé la carte dans la bonne position. Donc là, on montre, on dit regardez, une fois qu'on a laissé attendre un petit peu l'effet magique, eh bien tout simplement, là vous faites votre premier Hemsley. On a bien ici 4 cartes rouges, on les retourne immédiatement comme ceci, et on dit ici forcément, si j'ai 4 cartes rouges, j'ai ici forcément 4 cartes noires. Là vous expliquez encore une fois avec l'histoire que vous voulez, que voilà, ça peut prendre plus de temps s'il y a plus de cartes, qu'on va le montrer. Encore une fois, vous voyez que là je tire les cartes vers moi, et cette fois-ci je vais prendre les deux premières cartes, d'accord? Tout à l'heure on a juste pris la première, là on va prendre les deux premières cartes. On ne les montre pas, attention, parce que sinon il y a une rouge, une noire. On ne les montre pas et on les inverse. Et là on dit tout simplement, avec deux cartes c'est un petit peu plus long, donc faut attendre un petit peu plus de temps, ou alors faut claquer 2 fois des doigts, d'accord? Et là encore une fois, vous êtes dans la bonne position pour faire un Hemsley. Donc vous pouvez tout simplement dire ici, j'ai bien les cartes rouges, et ici j'ai bien les cartes noires, d'accord? Et là la petite variante, c'est qu'à la fin, au lieu de faire dans ce sens, vers nous, on va tout simplement pousser les cartes dans l'autre sens, c'est la petite variante. Mais cette fois-ci, on va prendre encore une fois pour pas se tromper. On avait pris la première fois une carte, la deuxième fois 2 cartes, là on va prendre les 3 premières cartes. Et en fait là, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement en fait remettre les cartes dans les bons paquets. Donc là, il n'y aurait pas besoin de faire un Hemsley. On va le faire quand même parce que sinon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, enfin en début d'explication, ça paraît bizarre de ne pas le faire pour le dernier. Et là, seuls les plus malins d'entre vous ont remarqué qu'au final, les cartes sont toujours les noirs avec les noirs et les rouges avec les rouges. Mais en réalité, on a les noirs qui sont maintenant ici, alors qu'à la base, elles étaient ici et les rouges qui étaient ici. Croyez-moi, pour toutes les fois où je l'ai fait, il n'y a jamais un spectateur qui m'a dit « Ah, mais au début, les rouges étaient là, etc. » Bref. Et donc là, pour terminer la routine, vous dites tout simplement ici, j'ai bien 4 cartes noires. Là, vous faites comme si vous faisiez un Hemsley, mais vous n'en faites pas. Et cette fois-ci, vous laissez les cartes face en l'air. Et vous dites ici, j'ai bien les cartes rouges qui sont juste ici. Et là, tout peut être donné à l'examen. C'est pour moi la version l'huile et l'eau la plus clean. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, vous aurez juste à retenir l'histoire. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué à partir du moment où vous maîtrisez le comptage Hemsley. C'est très facile à reproduire. Et c'est un effet qui a un très très bon impact, croyez-moi. Alors évidemment, dans les explications, j'ai pas donné le petit effet que j'ai fait à la fin dans la démo, c'est-à-dire qu'à la fin, pour la petite blague et selon le contexte encore une fois de là où vous vous trouvez, et puis évidemment si ça colle à votre personnage, vous pouvez tout simplement dire le plus dur à la fin, c'est de prendre les 4 rouges et de les mettre dans le paquet des noirs, et de mettre les 4 noirs et de mettre dans le paquet des rouges. Et là normalement, si on attend bien, on récupère bien ici les 4 noirs et ici les 4 rouges. Ça fera rire vos spectateurs. Mais c'est toujours une petite line qui est sympa à faire, à vous de voir si vous la prenez ou non. Tu connais à présent une version du célèbre tour de l'huile et l'eau. Je t'invite vraiment à bien t'entraîner avec cette routine, à aller découvrir également les autres routines d'huile et l'eau. Je crois qu'il y en a une très très belle de Philippe Molina dont je suis particulièrement fan. Je t'invite vraiment à aller la découvrir. Je te mettrai peut-être le petit lien en description, mais entraîne-toi bien déjà avec celle-là. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis je te le rappelle, le 29 novembre, j'ouvre les portes de mon école de magie en ligne. Alors au programme, qu'est-ce que c'est? C'est une formation par mois, 2 masterclass sur un thème en particulier, que ce soit la magie, le mentalisme, l'hypnose, la magie pour enfants, la magie des colombes, bref ça peut être tout et n'importe quoi. Un live question-réponse, l'accès à un groupe privé secret entre magiciens et plein d'autres surprises comme par exemple des vidéos bonus chaque semaine, au total 4, bref tout ça pour moins de 5 €. Tout ça sort le 29 novembre, alors soyez connectés, soyez abonnés à la chaîne YouTube, aux réseaux sociaux, Instagram, TikTok, bref. Moi je vous souhaite un très très bon entraînement avec cette routine et je te dis à très très bientôt. Ciao!